prêt pour une nouvelle aventure. On plonge aujourd'hui au cœur du Maroc pendant le Ramadan. Ah, le ramadan au Maroc est une période Wow. fascinante. Plus que fascinante, je dirais même, mais on a souvent une vision un peu simpliste du Ramadan. Oui, on pense souvent aux jeûnes prières. Exactement. Mais au Maroc, c'est bien plus que ça. Absolument, yes. C'est un phénomène culturel qui touche à tout. Tout à fait. Et pour explorer toutes les facettes de ce phénomène, on va se plonger dans le dernier numéro de 7 Days Lifestyle. Un numéro passionnant. Ah, ça oui. Figurez-vous qu'on y découvre que le Ramadan transforme le Maroc en une sorte de Super Bowl médiatique. Les Super Bowl, oui. Oui, oui. L'audience télé explose surtout après l'iftar. La rupture du jeûne. Tout à fait. Et ça a un impact énorme sur le marché publicitaire. Ah oui, les tarifs publicitaires flambent pendant cette période. C'est dingue de voir comment une tradition religieuse peut avoir un tel impact sur l'économie. Et ce n'est pas que la télé. Les plateformes digitales aussi profitent de cet engouement. Vous parlez de YouTube, TikTok, Instagram. Exactement. Et les créateurs de contenu s'adaptent en proposant des contenus spécifiques au ramadan. Ah oui. Et c'est quoi ces contenus? Un mélange d'humour de religion, de conseils cuisine et même des tutos beauté pour un maquillage discret pendant le jeûne. C'est fascinant de voir comment le digital s'intègre à une tradition aussi ancienne. Oui, c'est une vraie mutation. Mais est-ce que cette explosion médiatique ne risque pas d'occulter le côté spirituel du Ramadan? C'est un débat qui fait rage au Maroc. Ah bon? Certains pensent que la dimension commerciale prend trop de place, d'autres y voient une évolution naturelle. C'est un peu le même débat qu'on a en France avec Noël. Exactement. Il faut trouver un équilibre entre tradition et modernité. Justement, 7 Days Lifestyle met en avant une marque qui semble réussir ce mariage entre tradition et modernité. Diamantine Arwan. Oui, la marque de mode marocaine there. Ah oui, il modernise des vêtements traditionnels comme les djellabas et les kaftans. C'est-à-dire Il leur donne une touche contemporaine, plus jeune, plus tendance. intéressant, et ça marche tout. Ils cartonnent Saki. Notamment grâce à leur stratégie digitale très efficace. Ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ah, Fouma Fontan. Campagne Instagram collaboration avec des influenceurs. C'est un bel exemple de réussite. Mais 7 Days Lifestyle ne parle pas que de Diamantine si. Non, non. Le magazine est riche en portraits. Par exemple, Athéna. On découvre le duo comique Sed et Wadi qui se lance dans la réalisation d'un téléfilm pour le Ramadan. Une première pour eux. Absolument. On a aussi une interview de l'actrice Farah El Fassi qui parle de son rôle dans la série Ramma. Et j'ai vu qu'il y avait un article sur la créatrice Fadila El Gadi. Oui, elle vient de recevoir l'Ordre des Arts et des Lettres en France pour son travail de broderie traditionnelle. Impressionnant. On sent que ce numéro de 7 Days Lifestyle capture vraiment l'énergie du Ramadan au Maroc. Oui, une énergie incroyable. Une période riche en événements, en émotions, en innovations. Et le digital est au cœur de tout ça. Oui, on voit bien que le digital transforme la façon dont les Marocains vivent et partagent leur culture pendant le Ramadan. C'est un phénomène fascinant à observer. Absolument. Et on va continuer à l'explorer dans la suite de ce deep dive. Cette influence du digital, elle est partout, hein, Ah oui, surtout dans le domaine de la mode. On parlait de diamantine tout à l'heure. oui. Mais cette mode modeste, elle dépasse de loin le cadre du Ramadan. Ah bon. Vous voulez dire que ça intéresse aussi les non-musulmans? Exactement. De plus en plus de personnes de toutes origines, de toutes confessions, se tournent vers ce style vestimentaire. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de marques proposer des vêtements amples et couvrants. C'est un marché en pleine explosion. Et qu'est-ce qui explique ce succès d'après vous? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, une recherche de confort. Oui. De pudeur aussi, le désir de s'habiller avec élégance sans être trop dénudé. Un peu en réaction à la surexposition des corps qu'on voit partout. Oui, c'est une interprétation possible, mais il y a aussi une dimension identitaire forte. Ah oui? Pour certaines femmes musulmanes, la mode modeste est un moyen d'affirmer leur foi, leur appartenance à une communauté. Et pour d'autres, c'est simplement une question de style. Tout à fait. On aime l'esthétique des vêtements amples et fluides, les jeux de matière, les motifs traditionnels revisités. Et Diamantine a bien compris ça. Oui, ils ont su créer une identité forte, en puisant dans l'héritage vestimentaire marocain tout en apportant une touche de modernité. Et leur maîtrise des réseaux sociaux y est pour beaucoup dans leur succès, non? Absolument. Ils ont une stratégie digitale très efficace. Ils utilisent Instagram, TikTok, Facebook pour se connecter à leur audience. Créer du contenu engageant, collaborer avec des influenceurs. Exactement. C'est un très bon exemple de l'utilisation du digital pour toucher un public international. En parlant d'international, 7 Days Lifestyle nous parle d'une autre personnalité marocaine qui rayonne à l'étranger. Oui, vous pensez à Fadila El Gadi. Exactement.
La créatrice qui a reçu l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Une belle récompense. Oui, ça souligne son talent et son engagement pour la préservation de l'artisanat marocain. Fadila Al-Gadi est une vraie ambassadrice de la culture marocaine, Elle travaille avec des techniques traditionnelles de broderie. tout en créant des pièces contemporaines uniques. C'est formidable de voir des artistes marocains reconnus à l'international. D'ailleurs, le magazine nous parle d'un événement musical assez exceptionnel qui a eu lieu aux Pays-Bas. Ah oui. Un hommage à Keltoum, organisé par une femme d'affaires marocaine, Rama El Mouden. Kaltoum, la chanteuse égyptienne. Oui, une légende. Incroyable qu'une Marocaine organise un tel événement aux Pays-Bas. C'est dire l'influence Keltoum dans le monde arabe et au-delà. Et comment s'est déroulé cet hommage, Gui? Rama El Mouden a incarné Keltoum sur scène, en reprenant ses chansons les plus célèbres. Waouh! Avec la gestuelle, la tenue vestimentaire, même le fameux mouchoir Roda. Quelle performance, quel bois! Une belle manière de rendre hommage à une icône de la musique arabe. Oui, vraiment, oui. Cet événement témoigne de la richesse de la culture marocaine. Oui, une culture qui s'exprime à travers la mode, l'artisanat, la musique. Le Maroc est un pays en pleine effervescence, avec une scène artistique dynamique et une volonté de s'ouvrir au monde. Et le ramadan joue un rôle important dans ce dynamisme culturel. Absolument. Avec son atmosphère particulière et ses traditions. C'est vrai qu'on voit bien dans ce numéro que le ramadan au Maroc, c'est une période de contraste assez fascinant. Oui, d'un côté, on a cette dimension spirituelle, ce recentrement sur soi. Et de l'autre, on a cette explosion médiatique, cette frénésie de consommation. Oui, c'est un paradoxe intéressant. Le ramadan, c'est un mois de jeûne, de prière, de charité. Oui. Mais c'est aussi un moteur économique important pour le Maroc. Le magazine mentionne que le ramadan, c'est une période de forte consommation. Ah oui, les familles se réunissent, les gens achètent de nouveaux vêtements, des cadeaux. L'industrie agroalimentaire, la mode, les médias, tout le monde en profite. Exactement. Ouais, d'accord. On assiste à une véritable explosion des dépenses. Mais est-ce que ça ne risque pas de dénaturer l'esprit du ramadan? C'est une question que beaucoup se posent. Oui. Certains s'inquiètent de cette commercialisation excessive du ramadan. D'autres y voient une simple adaptation aux réalités du monde moderne. C'est vrai qu'on ne peut pas ignorer l'impact économique du ramadan. Non, bien sûr. Ça crée des emplois, ça stimule l'activité des entreprises. Il faut trouver un juste équilibre entre tradition et modernité. Oui, c'est tout le défi. Préserver l'essence du ramadan, tout en s'adaptant aux évolutions de la société. Et on voit bien que le digital joue un rôle important dans cette adaptation. Absolument. Il permet de partager les traditions du ramadan avec le monde entier. De diffuser la culture marocaine. Exactement. Le digital a vraiment un impact considérable sur la façon dont le ramadan est vécu. Oui, au Maroc et ailleurs. Ce numéro de 7 Days Lifestyle nous offre une vision vraiment complète du ramadan au Maroc, Une société en pleine mutation. qui cherche à concilier tradition et modernité. Spiritualité et consommation. Une période passionnante à observer. Pleine de contradictions et d'opportunités. Le ramadan au Maroc, c'est un vrai miroir de la société marocaine. Avec ses aspirations, ses défis, son dynamisme. On retient de ce deep dive que le ramadan au Maroc, c'est bien plus qu'une simple période religieuse. Oui, c'est un événement culturel majeur Un moment de partage, de célébration. qui impacte tous les aspects de la société. Et on voulait, avec une question pour la route, comment pensez-vous que le ramadan continuera à évoluer dans les années à venir? À la fois au niveau culturel et au niveau des tendances de consommation. Merci de nous avoir accompagnés pour ce voyage au cœur du ramadan au Maroc. On espère que ce deep dive vous a plu. À bientôt pour une nouvelle exploration